Hello les amis, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo et du coup ça va être la sélection de mes films sur Disney+ et de mes séries et de mes documentaires que j'ai faites pour l'instant. Voilà, je trouvais ça assez intéressant de vous la montrer en direct. Donc du coup écoutez, si la vidéo vous intéresse, n'hésitez pas à rester bien là et puis c'est parti. Du coup on va passer en mode PC, comme ça je vais vous montrer directement sur l'application la sélection que j'ai faite puisque j'ai enregistré dans ma liste. Donc là du coup on est sur le bureau, voilà, je vais vous montrer un petit peu Disney+. J'ai déjà fait un live, si ça vous intéresse n'hésitez pas à aller le voir là-haut, et je suis aussi en train de tourner une autre vidéo sur la série Il était une fois les Imagineers, puisque du coup je vais vous faire une critique par épisode. Voilà, je trouvais ça assez intéressant de vous en parler. Donc là on se retrouve sur ma liste et j'ai sélectionné donc quelques trucs que moi c'est sûr que je vais regarder. Je me suis dit que vous, ça pourrait peut-être vous intéresser d'avoir peut-être un guide, voilà, pour savoir quoi regarder actuellement sur Disney+, parce que c'est vrai que quand on est adulte, on sait pas forcément quoi mettre, on va pas se re-regarder forcément tous les Avengers ou tous les Star Wars. Donc moi j'ai décidé de faire ma propre petite sélection, à savoir qu'il y en a certains que j'ai déjà commencé à regarder et il y en a d'autres que je connais déjà. Il y a d'autres trucs que je connais pas du tout, donc du coup ça va être une occasion pour moi de les découvrir avec vous. Je vais commencer par le haut. La première série que j'ai sélectionnée, c'est Pixar en vrai. Alors Pixar en vrai, je trouvais ça vraiment super sympa. Le concept est vraiment très rigolo puisque ce sont des personnages de Pixar qui vont se retrouver dans la vie réelle. Donc c'est une seule saison pour l'instant. La saison elle a combien d'épisodes? Attendez que je vous dise pas de bêtises, on va le voir ensemble. Actuellement elle a 7 épisodes, voilà, donc ça c'est vraiment super sympa. Il y a Rebelle, il y a Là-haut, Toy Story, il y a Wall-E. Wall-E c'est l'image de fond, c'est ce qui m'a donné vraiment envie. Le monde de Dory, ça je trouvais ça vraiment très sympa. Les épisodes durent vraiment pas longtemps puisqu'ils durent 7 minutes, donc c'est vraiment une petite série à regarder. Mais le concept je le trouvais vraiment rigolo et je pense que c'est quand même un truc à regarder quand on aime l'univers de Pixar et l'univers de Disney. C'est assez rigolo de voir les personnages qu'on adore immergés dans le monde réel. Le second du coup que j'ai sélectionné, c'est les 75 ans de Marvel. Donc ça c'est un documentaire, je trouvais ça aussi super intéressant. C'est vrai que moi sur Disney+, je suis plus centrée sur les documentaires, je trouve ça vraiment hyper intéressant de regarder des docus, j'ai toujours adoré les docus. Donc du coup là le fait d'en avoir en masse, parce qu'on en a vraiment beaucoup qui sont disponibles sur la plateforme, c'est super cool. Je les ai pas tous mis dedans parce que je pense que cette vidéo je la referai sûrement au fur et à mesure où je regarderai les documentaires. Vous aurez sûrement aussi des critiques sur la chaîne de ce que j'ai pensé de certains documentaires. Donc celui-là je ne l'ai pas encore regardé, je l'ai pour l'instant que mis dans ma sélection, il dure pas longtemps, il dure 41 minutes. Ça va nous permettre de voir du coup à mon avis tous les personnes qui ont créé les Marvel, voilà, hein, Stan Lee, tout ça. Ça va nous permettre de remonter un petit peu dans l'historique des Marvel. C'est vrai que ça change un petit peu de regarder les films Marvel, avant c'était des comics, hein, faut pas l'oublier. Et du coup je pense que c'est assez sympa. Donc là c'était pour les 75 ans de Marvel, donc c'était un documentaire qui existait déjà puisqu'il est sorti en 2014. Mais je trouve ça assez intéressant qu'il soit disponible sur la plateforme et je pense que ça peut être très divertissant plutôt que de regarder un Marvel, de regarder ce type de documentaire pour en connaître encore plus sur ce type de personnage. Donc là on voit qu'en bas, quand je descends, on a d'autres propositions qui sont faites. Pourquoi pas? Donc là vous avez des films classiques, Iron Man, etc. Moi je vous fais ma sélection, mais rien n'empêche que vous refassiez tous les Marvel. Je pense que je vais finir par me les refaire, je vous en parlerai plus tard, mais je pense que je vais finir par tous les regarder encore une fois. Pour l'instant j'ai pas catégorisé de trucs Star Wars, je vais revenir sur ma liste, mais c'est vrai que j'en ai pas mis parce que pour l'instant Star Wars il faut vraiment que je les regarde tous avant de regarder la série The Mandalorian et tout le reste. Je voulais vraiment me faire un focus Star Wars, mais j'en ai pas le cœur pour l'instant, je vais pas mentir. Voilà, j'ai pas eu encore le cœur de me faire un focus Star Wars, donc je me suis dit que pour l'instant j'allais regarder ce documentaire Marvel, que ça allait déjà être pas mal, et puis que j'allais regarder déjà toute ma petite sélection, et après je verrai si je me ferai un focus Star Wars. De toute façon, si je refais ce type de vidéo, si je fais un focus Star Wars, vous le verrez dans la vidéo, il y aura dans ma sélection tous les Star Wars, voilà. Ensuite, du coup, j'ai mis Le Monde de Demain. Alors sachez que moi, du coup, je sais pas pourquoi, mais ça me met à chaque fois sur la page en québécois, voilà, en canadien. Donc du coup, j'ai les titres en canadien, mais enfin voilà, à la base, c'est Tomorrowland en français. Enfin, c'est Tomorrowland le nom original, et je sais plus c'est quoi le nom en français du film.
Je crois que c'est à la poursuite de demain, voilà. Bon, le monde de demain, la poursuite de demain, c'est kiff-kiff. Mais ça, c'est un film que j'ai déjà vu, donc il est sorti en 2015. Il dure pas trop longtemps, 2h10, c'est raisonnable pour un film. Et c'est vraiment un super film. Moi, j'adore ce film-là, il est vraiment génial. Il y a grave d'easter eggs par rapport à Disney à l'intérieur, c'est impressionnant. Franchement, ce film-là, si vous êtes fan Disney, et même si vous n'êtes pas fan Disney, que vous n'avez pas de connaissances sur les parcs ni rien, ça reste un super bon film. Il y a George Clooney à l'intérieur. Franchement, moi, je l'adore vraiment beaucoup. Je vous le recommande de ouf. C'est un film qui est super cool. Alors, en gros, pour vous faire un petit récap du truc sans vous spoiler, c'est une jeune femme, enfin une ado plutôt, et du coup George Clooney, non, je sais plus comment il s'appelle parce que ça fait vraiment longtemps par contre que je l'ai pas vu, qui vont donc du coup aller à la recherche du monde de demain. Du coup, ils vont donc passer par une espèce de passage secret où on rentre avec un pins. C'est dans l'attraction It's a Small World, ça c'est vraiment cool. Et ils vont se retrouver à Tomorrowland, voilà, donc vraiment le monde du futur. Il y a toute une histoire après qui se déroule derrière, il est vraiment super cool, franchement moi je vous le recommande de ouf. Si vous n'avez pas d'idée de film, celui-là, foncez, c'est juste une pure tuerie. Par contre du coup pour ceux qui sont sur l'appli française, je pense que vous le retrouverez au nom de À la poursuite de demain, voilà, parce que moi du coup j'ai pas les noms exacts, malheureusement, je suis désolée. Je sais pas pourquoi ça fait ça et j'arrive pas à résoudre le problème, donc pour l'instant je reste comme ça. Pour le quatrième, du coup, j'ai mis Roger Rabbit, donc Qui veut la peau de Roger Rabbit. Ça, je pense que c'est un classique, mais vraiment un grand classique. Donc il est sorti en 1988, il dure 1h43, c'est un film. Alors là, c'est vraiment pour moi le précurseur des films style Space Jam, tout ça, voilà, c'est vraiment lui qui a lancé ce délire-là. C'était un film que quand j'étais ado et même quand j'étais enfant, je l'adorais de ouf. J'adore le personnage de Roger Rabbit, j'adore tous les personnages qui sont présents dans ce film. J'adore le côté un petit peu sombre qu'il a parce qu'à la fin c'est vrai qu'il est très très sombre, mais il est vraiment super cool. J'aime beaucoup les personnages qui meurent de rire à un moment, pour ceux qui l'ont déjà vu, c'est une scène qui me fait beaucoup rire. Et c'est vrai qu'il y a beaucoup de rappels à Disney, etc. à l'intérieur. Il y a aussi beaucoup de rappels à l'univers des cartoons et c'est vraiment un très très bon film. J'adore l'histoire du détective, les personnages qui sont à l'intérieur. Enfin franchement moi je kiffe de ouf ce film là. Ça fait très très longtemps que je l'ai pas vu, donc je me le suis mis dans la liste parce que je me suis dit que ça pouvait être cool aussi de re-regarder des classiques, mais pas forcément des classiques voilà, qu'on est habitué à regarder. Le fait de regarder celui-là, ça va nous changer un petit peu. Ensuite du coup j'ai mis Titanic 20 ans après avec James Cameron. Alors ça j'avais déjà vu une partie de ce documentaire, donc il est sorti en 2017, il dure que 47 minutes. Je l'ai pas vu en entier, il me semble, je crois que j'avais vu que la moitié du docu parce que après j'avais basculé sur un autre programme, mais c'est vraiment un documentaire super intéressant. Enfin le peu que j'en ai vu, j'ai vraiment adoré de ouf et je vous le recommande mais fortement si vous aimez le film Titanic et même si vous avez envie d'en connaître plus sur l'histoire réelle du bateau, vous allez voir que vraiment James Cameron, il a été transporté par l'histoire du Titanic. Ça a été plus qu'un film pour lui, il voulait vraiment que ce soit hyper réaliste, il voulait vraiment tout recréer, il voulait connaître toute l'histoire de A à Z. On voit vraiment tout son investissement pour le film. Il a créé une énorme maquette du bateau pour vraiment pouvoir reproduire chaque détail du bateau de l'époque. Donc franchement c'est super intéressant, c'est très très instructif. On voit la création du film mais pas que, on voit aussi vraiment que James Cameron est tombé amoureux de l'histoire de ce bateau et c'est super intéressant, franchement c'est vraiment génial. Donc du coup pour ça c'est un documentaire National Geographic. C'est vrai que j'en ai pas mis beaucoup pour l'instant là-dedans, mais moi qui aime beaucoup les animaux, je pense que je vais dans le futur en regarder pas mal sur la nature parce qu'il y en a énormément et c'est vraiment super cool. Mais pour celui-ci franchement il dure pas longtemps, il dure que 47 minutes, donc j'ai envie de vous dire juste avant de manger etc, au lieu de regarder les infos et tout, si vous avez envie en cette période de confinement de vous changer un peu les idées, c'est vraiment quelque chose de très instructif et ça donne vraiment envie d'en savoir plus après sur l'histoire du Titanic parce qu'on en apprend beaucoup dans le documentaire mais on n'apprend pas tout non plus, donc c'est vrai que vous pouvez vous documenter après sur l'histoire et c'est vraiment super intéressant. Et d'ailleurs au passage si vous regardez celui-là, amusez-vous à regarder Titanic juste après, comme ça au moins vous ferez tout d'une pierre deux coups. Ensuite j'ai mis L'Apprentie sorcière. Alors ça j'en ai parlé pendant mon live sur Disney+. Du coup L'Apprentie sorcière, donc il est vraiment vieux comme film là, enfin c'est un dessin animé avec un film, là c'est un petit peu comme justement Qui veut la peau de Roger Rabbit, mais donc là je veux bien vous croire si vous voulez pas le voir, c'est vraiment vieux, mais moi c'est plus une histoire de coup de cœur. Quand j'étais petite c'est un peu mon Mary Poppins, voilà, il y avait elle et il y avait Mary Poppins. C'était vraiment deux personnages que j'aimais beaucoup. C'est un dessin animé, la dernière fois que j'ai dû le voir je pense que j'avais 9 ans, donc ça remonte vraiment il y a très longtemps et je l'affectionnais énormément avec ce lit où on bougeait une sorte de boule qui était au bout du lit et d'un coup on se retrouvait dans le monde avec tout plein de personnages, donc c'est vraiment super rigolo, c'est très très sympa. Moi je pense que c'est plutôt un film à voir en famille, voilà, si vous avez des enfants je vous le recommande vraiment parce qu'il fait pas si vieillot que ça quand on le regarde et il est vraiment super cool pour les enfants, il est très rigolo, il est hyper divertissant. Mais bon, si vous êtes comme moi et que vous avez un petit attachement pour les films
films anciens qui sont dans la catégorie Disney, franchement celui-là il faut vraiment le regarder, il est super bien fait, il est très très drôle et vraiment les personnages sont super attachants, moi je kiffe L'apprentie sorcière. Ensuite du coup on revient sur la page principale, là j'ai pris les Simpsons, alors ça pour moi c'est le Saint Graal de Disney+. Je vais pas vous le cacher d'ailleurs, vous avez vu il y a écrit reprendre parce que j'ai déjà commencé à regarder tout ce qu'il allait avoir dans la saison 30, puisqu'on a la chance avec cette plateforme, avec la sortie, d'avoir en exclusivité donc la dernière saison. Wouh, je suis trop contente. Ça c'est vraiment un truc de fou. Moi personnellement les Simpsons c'est quelque chose qui a bercé mon enfance, donc j'en connais énormément des épisodes, je les ai presque tous regardés à l'époque sur W9 et puis après je les ai regardés en streaming etc. Enfin je trouvais toujours une bonne solution de regarder un bon épisode des Simpsons. D'ailleurs mon chéri il dit tout le temps, il rigole parce que quand il rentre à la maison, généralement le samedi soir sur W9, bah il y a les Simpsons, voilà, s'il a pas été là, c'est moi, j'ai mis les Simpsons, c'est obligatoire. Donc c'est vraiment quelque chose qui pour moi est très très important, ça fait partie de la culture, c'est la famille la plus célèbre des États-Unis. J'adore vraiment les Simpsons, c'est mon enfance, voilà, il y a pas plus à dire. Il y en a, ça va être un personnage Disney, etc. Moi c'est les Simpsons, j'ai grandi avec eux et j'adore cette famille. Et du coup, bah c'est vrai que le fait de pouvoir avoir la saison 30, bah c'est super divertissant, mais pas que, parce que moi je pense que je vais... Alors pas regarder toutes les saisons parce qu'il y en a 30 quand même, mais je pense que je vais en regarder quand même un petit paquet, je pense que je vais... Ce qui est intéressant dans les Simpsons, c'est que ça reste des épisodes qui sont relativement courts, on va être sur entre 30 et... ouais, on va être à peu près sur 24 minutes d'épisode, voilà c'est ça. Donc ça reste relativement court et surtout vous avez le synopsis à chaque fois à la fin, donc comme les épisodes ne se suivent pas, c'est un peu comme le même principe que Black Mirror, tout ça, vous pouvez vous amuser à les regarder au fur et à mesure. Alors c'est vrai que par contre il y a des histoires dans certains épisodes qui vont... déboucher dans d'autres épisodes après, donc c'est vrai que bon voilà, il faut quand même être attentif. Si vous pouvez les regarder tous dans l'ordre, c'est encore mieux. Si vous les avez jamais vus, franchement, regardez les Simpsons, mais clairement le fait d'avoir 30 saisons, je pense que c'est le Saint Graal. Là vous pouvez vous divertir à fond et c'est pas trop long, donc vous pouvez les regarder. Vous pouvez en regarder 2-3 dans la soirée et puis après aller vous coucher et reprendre 2-3 jours plus tard, comme ça au moins vous vous en lassez pas. On revient à ma petite liste. Du coup après les Simpsons j'ai mis Piper, alors ça aussi j'en ai parlé pendant mon live. Donc sorti en 2016, moi je l'ai vu quand j'étais au parc de Walt Disney World, voilà, puisque au parc de Walt Disney World il y avait la possibilité de voir des courts-métrages Disney, donc il y avait 3 courts-métrages différents qui passaient chaque semaine, et du coup bah, moi j'avais vu 3 courts-métrages et dedans il y avait Piper. C'est un court-métrage que j'ai trouvé tellement mignon. Alors vous voyez qu'il y a écrit reprendre parce qu'en fait je l'ai regardé en me réveillant un matin, voilà, il y a 2-3 jours de ça, en me levant le matin, vous savez je suis restée 30 secondes dans le lit, je l'ai regardé, parce qu'il dure pas longtemps, il dure 6 minutes, mais c'est adorable. J'adore les courts-métrages comme ça. Dans le même principe, vous avez aussi Bao, voilà, qui est sur un petit pain chinois. Je sais pas, enfin, je l'ai pas encore regardé, je l'ai pas mis dans ma sélection, mais ça, c'est des trucs vraiment super simples à regarder, qui sont super rapides, ça passe super bien. Pour les enfants, c'est clairement l'idéal, hein, ça vous fait un petit divertissement pas trop long. Pour les adultes, moi, je pense que clairement, quand on est fan de l'univers Disney et Pixar, c'est un indispensable, c'est trop mignon, et j'adore le fait que Disney nous ait un petit peu gavé de courts-métrages. Il y en a quand même beaucoup qui sont disponibles, il y en a pas mal avec Toy Story, etc. J'ai vu, et ça, c'est vraiment super sympa parce que c'est des petits formats à regarder, c'est hyper divertissant et souvent c'est bourré de mignonneries à l'intérieur. Voilà, Piper c'est un petit oiseau qui qui doit prendre son indépendance pour pouvoir commencer à manger tout seul. Sa maman l'aide pas forcément et franchement je vous raconte pas la suite, mais l'histoire elle est adorable, elle est trop mignonne et c'est super divertissant. Donc ça je vous conseille vraiment de le regarder parce que moi ça a été vraiment un gros coup de cœur quand j'étais à Walt Disney World pour ce petit oiseau et je suis super contente de pouvoir le retrouver aujourd'hui. Ensuite du coup donc ça vient de sortir, c'est sorti aujourd'hui je crois si je vous dis pas de bêtises. Donc le jeu du destin, Maggie dans le jeu du destin. Donc là c'est Maggie Simpson, donc je l'ai pas encore regardé mais j'ai lu le synopsis et puis j'ai vu 2-3 personnes qui en parlaient sur les réseaux. Donc elle va rencontrer un autre petit bébé, voilà, et ils vont être séparés et bah, je pense que dans la suite de l'épisode, donc là c'est pareil, ça dure 5 minutes, c'est super court, mais je pense que dans la suite de l'épisode, ils vont se retrouver au bout d'un moment. Clairement, bah voilà, là c'est pareil, c'est les Simpsons. Alors avoir un court métrage sur les Simpsons, c'est encore plus cool. Trop mignon parce que moi j'adore Maggie, c'est un super personnage dans les Simpsons, même si c'est vrai qu'elle a pas toujours le rôle, voilà, elle parle pas, elle a pas de dialogue, elle en a très très peu au final dans tous les épisodes des Simpsons, mais c'est un personnage phare de la famille et il y a des fois elle a un rôle très très important dans certains épisodes. Donc clairement, bah moi je prends ça vraiment à la cool, je trouve ça vraiment super sympa que Disney nous propose d'avoir ce type de court métrage et du coup comme il est sorti récemment, je l'ai mis dans mon top parce que je pense clairement que ce soir ou demain,
pareil, en me levant du lit ou en allant me coucher, je vais me le mettre vite fait. Donc là, j'ai le titre en canadien, je suis désolée. Le titre en français, c'est Dans l'ombre de Marie, voilà. Donc c'est Sauvons Monsieur Banks, le titre en québécois. En fait, c'est le titre original au final, puisque les Québécois reprennent exactement le vrai titre. Donc là, c'est l'histoire de P.L. Travers, donc l'écrivain de Mary Poppins. Ça, je vous l'ai déjà dit dans plusieurs de mes vidéos, d'ailleurs dans mon Disney Tag aussi, je vous l'ai dit, c'est mon film préféré de tous les films Disney que j'ai vus jusqu'à présent. J'adore vraiment de ouf ce film, c'est incroyable l'amour que je porte à ce film-là. Si vous l'avez jamais vu, foncez. Que vous soyez fan Disney ou pas, dans tous les cas, vous allez vous régaler avec ce film-là. Déjà, il y a des grands acteurs à l'intérieur, vous avez Tom Hanks et Emma Thompson. Moi, Emma Thompson, j'en suis complètement fan de cette actrice, je trouve qu'elle est géniale. Il y a jamais un film où elle m'a déçue, en fait. J'adore vraiment beaucoup cette actrice, j'ai beaucoup de respect pour son travail. Et Tom Hanks, hein, c'est un mythe du cinéma, hein, on le connaît tous avec ses grands rôles comme Forrest Gump, etc. Et là, il incarne le rôle de Walt Disney et c'est vrai que ce rôle lui va à merveille. Et en fait, on va découvrir dans ce film comment Walt, en fait, a fait pour amadouer P.L. Travers pour réussir à faire Mary Poppins, puisque Mary Poppins, à la base, c'est un livre. Et on se rend compte qu'en fait, elle aimait pas du tout l'univers de Disney. Et en plus de ça, Walt a mis 20 ans à, en gros, lui envoyer des lettres, etc., pour la négociation de faire enfin ce film. Donc voilà, pour faire enfin Mary Poppins, le Mary Poppins qu'on connaît tous avec Julie Andrews à l'intérieur, donc le vieux Mary Poppins, hein, pas celui d'aujourd'hui. Et c'est incroyable de voir comment ça transforme en fait le film de Mary Poppins, c'est une vision beaucoup plus adulte. On découvre vraiment que P.L. Travers, elle a été hyper impliquée en fait dans son livre. Il y avait énormément de rappels à sa vie et c'est super intéressant, c'est hyper instructif, c'est très rigolo, c'est vraiment bien fait. Scénaristiquement, c'est absolument incroyable. Tom Hanks joue un Walt Disney, on croirait que Walt Disney est revenu parmi nous, c'est vraiment un truc de ouf. Donc franchement, si celui-là vous l'avez pas vu, il faut vraiment que vous alliez le voir parce qu'il est incroyable. C'est mon film préféré de tous les Disney que j'ai vus pour l'instant. Dans la catégorie film, il n'y en a aucun qui a réussi à surpasser l'émotion que j'ai ressentie pendant ce film-là. Donc sauvons Monsieur Banks, il faut le regarder. Donc vous, sur votre plateforme, du coup, vous l'aurez dans l'ombre de Marie, voilà. Ensuite, du coup, on passe à Il était une fois les Imagineers, les visionnaires Disney. Wouh. Alors, ce documentaire-là, donc là, j'ai déjà regardé les 2 premiers épisodes. Je vais vous tourner des vidéos sur le sujet si elles sont pas déjà sorties. Sinon, je vous les mettrai dans la description, etc. Je vais vous faire en fait une vidéo par épisode parce que clairement, les épisodes durent 1 heure, donc voilà, moi c'est un petit peu le petit film que je me mets le soir entre 22h30 et minuit. C'est vraiment un truc de dingue. Là pour l'instant, moi le peu que j'en ai vu, je suis restée sur les fesses. J'ai halluciné, c'est super bien fait, c'est hyper immersif, on rentre vraiment dans les studios de la création des parcs Disney, voilà, donc on rentre vraiment dans, c'est hyper intéressant quoi, c'est bourré d'interviews, bourré de petites anecdotes, bourré de trucs vraiment incroyables. Dans le premier épisode, vous avez Walt qui est là en permanence, vous avez l'impression que c'est lui qui a créé carrément le documentaire. Vous avez une voix off qui est vraiment super bien, qui est très divertissante. Donc franchement, moi, Il était une fois Imaginaire, je vais pas trop m'étaler dessus puisque du coup, je vais sortir une critique sur ce sujet. Mais je pense que pour tout fan Disney qui se respecte, c'est obligatoire de le regarder. Et je pense que quand on n'est pas fan Disney, qu'on a envie d'en savoir plus, ne serait-ce que pour une culture générale, parce que c'est bourré de culture générale à l'intérieur vis-à-vis des sociétés créatrices de parcs d'attractions, c'est hyper intéressant. Franchement, c'est une pépite. J'ai pas d'autre mot à dire. Moi, j'ai considéré ça vraiment comme une pépite. Ça vous apprend plein de choses. Alors, il n'y a pas du tout, par contre, au cas où vous posiez la question, en tout cas pour l'instant, de là où j'en suis, donc j'ai vu que 2 épisodes. Pour l'instant, il y en a 4 qui sont sortis, mais normalement, il devrait y en avoir 6. Il n'y a pas du tout ça tourne pas autour de la vie de Walt Disney, ça ne tourne pas du tout autour des films non plus. C'est vraiment concentré sur la WED entreprise, donc la création des parcs d'attractions partout dans le monde, et on découvre vraiment comment la WED a réussi à s'en sortir et à créer tous ces parcs d'attractions qu'on connaît aujourd'hui, donc c'est vraiment hyper divertissant. On passe du coup, on retourne à la petite liste, puisque là du coup il n'en reste plus qu'un, et c'est La Belle et le Clochard. Donc celle-là je l'ai déjà vue, voilà, ça y est, je l'ai vue hier soir, donc clairement c'était un bon film. Je ferai peut-être pas de critique dessus, parce que pour l'instant j'avoue que j'ai pas eu un énorme coup de cœur pour le film, il est bien. Mais ça m'a fait un peu la même sensation que le dernier Dr. Dolittle qui est sorti avec Robert Downey Jr. Ce sont des bons films, mais c'est pas ouf non plus, sincèrement. Clairement, je sais pas si je préfère pas le dessin animé La Belle et le Clochard.
Maintenant, ça reste quand même un Disney original, voilà, donc c'est l'un des premiers qu'on a sur la plateforme avec The Mandalorian. Donc je pense qu'il faut quand même le regarder, je pense que c'est quand même cool. Les animaux sont plutôt bien faits à l'intérieur, donc moi, sur le coup, ça surprend. Hein. La première fois où elle ouvre les yeux, Lady, franchement, c'est assez surprenant. Mais c'est vraiment sympa, le film est très divertissant pour les enfants, c'est pour moi, je pense, un gros coup de cœur. Si vous avez des enfants, il faut que vous le regardiez avec eux parce qu'ils vont être complètement immergés dans le monde des animaux et c'est vraiment super sympa. Mais c'est vrai que bon, ça reste quand même, voilà, ça reste quand même, on va dire quelque chose qui, je pense, a été fait avec un plus petit budget que si ça avait été un film qui sortait au cinéma. Et pourtant, comme je vous dis, je ressens la même chose qu'avec Dr. Dolittle. Hein. Dr. Dolittle, je l'ai beaucoup aimé, mais j'ai pas non plus été transcendée par le film. Ça m'a pas fait un truc de ouf, ça m'a pas fait comme Le Roi Lion, par exemple. Et là, c'est un petit peu pareil. Je l'ai trouvé bien, mais pas ouf, voilà. Mais par contre, c'est vrai que c'est divertissant, ça vous permet de passer une soirée, surtout de regarder un film que vous n'avez pas forcément vu, du coup, puisqu'il est disponible que sur la plateforme. Donc moi, je pense que ça fait partie des indispensables, c'est pour ça que je l'ai mis en dernier de ma liste, mais je pense que quand même, lorsqu'on aime l'univers de Disney ou lorsqu'on a des enfants, etc., c'est quand même assez divertissant comme film, et c'est très familial, donc ça reste quand même plutôt cool à regarder. Voilà les amis, donc là je vais revenir donc sur la page, voilà, je vous la laisse là 2 secondes, au cas où vous vouliez noter les films. Dans tous les cas, je vous les noterai, je pense, dans la description si vous voulez les voir. Dans tous les cas, moi clairement c'était ma sélection personnelle, mais vous pouvez en choisir plein d'autres. Je pense que ce type de vidéo, si ça vous a plu, bah, je risque d'en refaire dans le futur avec des sélections différentes selon les pépites que j'aurais trouvées ou pas sur Disney+, voilà. Puisque de toute façon, comme c'est une plateforme de streaming comme Netflix, etc., ça risque de se renouveler très souvent et on risque d'avoir du nouveau contenu assez fréquemment, donc je risque d'en parler assez souvent sur la chaîne. Donc écoutez, si ça vous a plu, n'hésitez pas à me lâcher un gros pouce bleu ou bien un commentaire. N'hésitez pas à débattre en commentaire, à me donner votre playlist à vous de films, ou est-ce que vous en avez déjà vu de ma sélection et est-ce que vous les avez aimés. Je me ferai un plaisir bien sûr de vous y répondre, et puis n'oubliez pas de vous abonner et de partager la vidéo, et sur ce on se dit à bientôt.